Pour créer un tableau, on utilise la balise table. Dans cet exemple, nous allons créer un petit tableau de 2 lignes et de 2 colonnes. Donc chaque ligne commence par TR, qui veut dire table row. Donc la ligne se termine par /tr. On a 2 lignes, donc on va mettre 2 balises tr. Donc ça c'est la première ligne et ça c'est la deuxième ligne. À l'intérieur de chaque ligne, on va mettre des colonnes. Pardon. À l'intérieur de chaque ligne, on va mettre des colonnes. Donc sur la première ligne, on va mettre la première colonne. Donc là, une colonne commence par TD qui veut dire Table Data, donc des données, /TD. Et la deuxième colonne, également TD/TD. Donc je vais recopier la même chose en bas. Donc supposons que j'ai ici janvier, février, et là j'ai des ventes. Donc ils ont 40 000, et là 50 000. Sauvegarde et on teste. Donc on voit que notre tableau a été bien dessiné, mais il n'y a pas de traits. Donc pour définir les traits, ou bien les bordures, on va mettre border égal, et on va donner la taille de la bordure. 1 pixel pour la bordure. Donc maintenant on a des bordures qui ont été tracées. Remarquez que la totalité du tableau a été dessinée. Bien, alors nous allons rajouter des colonnes. Ici, TD février-mars. /TD. Et bien sûr, par la même occasion, on ajoute en bas les ventes du mois de mars. Et les ventes du mois d'avril. Bon, supposons que nous souhaitons ajouter une en-tête sur laquelle on va mettre par exemple le premier semestre et deuxième semestre. Donc nous allons ajouter une nouvelle ligne tr /tr, et sur cette ligne nous allons avoir 2 cellules td/td, td et /td. Donc sur la première cellule, on va mettre premier semestre, premier trimestre, pardon. Et sur la deuxième, on va mettre deuxième trimestre. En affichant notre page, on se rend compte qu'il y a des colonnes qui manquent. Donc il y a 2 colonnes ici qui manquent. En fait, ce qu'on souhaite avoir, c'est que cette cellule, premier trimestre, vient se placer sur les 3 premières cellules. Autrement dit, c'est comme si on a fusionné plusieurs cellules de l'entête. Donc c'est ce que nous allons faire pour fusionner des cellules. On utilise l'attribut callSpan. Donc callSpan égale ici 3. Et le tour est joué.
Voilà, donc ça veut dire que la cellule qu'on a ici correspond en fait à 3 colonnes. De la même manière, nous pouvons également fusionner des lignes en utilisant l'attribut rowSpan. Rowspan permet de fusionner verticalement des cellules, alors que callspan permet de fusionner horizontalement des cellules.